Bienvenue dans French Baratin avec Cécile. Ce mois-ci, dans notre épisode principal, on a parlé des stéréotypes de genre. Alors, pour ce deuxième mini-épisode consacré à l'histoire française, on a eu envie de creuser un petit peu la couleur des vêtements pour enfants. Car aujourd'hui, quand on regarde une vitrine d'un magasin de vêtements pour enfants, on voit du rose et des robes pour les filles, du bleu et des pantalons pour les garçons. Bref, vous l'avez compris, c'est encore très genré. Mais est-ce que ça a toujours été ainsi ? Eh bien non. Jusqu'à la fin du 19e siècle, la majorité des vêtements pour enfants étaient unisexes. Cela signifie que les vêtements n'avaient pas de genre. Ils pouvaient être portés par les filles et par les garçons. D'ailleurs, la robe était très prisée à l'époque. Eh ben oui, c'était bien pratique quand il n'y avait pas de couche. La robe était soulevée, un coup de balai et on n'en parlait plus. Quant aux couleurs, la star était le blanc, symbole de pureté et d'innocence, mais aussi et surtout la couleur la plus accessible car sans teinture et plus facile à entretenir. Ce qui est marrant, c'est que si on remonte encore plus loin au Moyen-Âge, on découvre que le bleu était plutôt attribué aux filles, couleur de la Vierge Marie. Quant au rose, les garçons et les hommes du XVIIIe siècle le portent sur leurs tenues les plus élégantes. La couleur est alors un marqueur social au lieu d'un marqueur de genre. C'est seulement dans la deuxième moitié du XXe siècle qu'on attribue le rose aux filles et le bleu aux garçons. Les machines à laver arrivent dans les foyers français et la chimie des couleurs propose des bleus et des roses soutenus qui tiennent bien au lavage. Le marketing s'en empare et voilà, chacun a désormais sa couleur. Mais pourquoi donc différencier les vêtements des enfants ? Pour gagner plus d'argent, pardi. Et oui, avant, on pouvait réutiliser les mêmes vêtements au sein d'une même fratrie. Mais avec cette nouvelle catégorisation, cela fait 2 fois plus de vêtements à acheter, donc un chiffre d'affaires bien plus important pour les entreprises. Cette tendance n'a fait que s'accroître avec la possibilité de connaître le sexe de son enfant pendant la grossesse, période où les futurs parents anticipent les vêtements de leur future progéniture. Mais comme dirait ma grand-mère, la mode revient toujours. Et il est intéressant de noter qu'aujourd'hui, la mode unisexe revient timidement. Si on y regarde de plus près, on retrouve la problématique soulevée dans notre épisode long. C'est ok pour les filles et les garçons de porter des vêtements de couleur neutre, comme du beige. C'est ok pour les filles de porter des vêtements de couleur considérée comme masculine. Mais est-ce ok pour les garçons de porter des vêtements de couleur considérés comme féminines ? Toujours pas. Alors, un vrai retour à l'unisexe ou juste une masculinisation des vêtements ? Je vous laisse y réfléchir. À bientôt dans French Baratin.